le stocker ou l'entreposer à une température voisine de 0 plus 4 degrés selon la réglementation. Et se pose immédiatement le problème de sa durée de vie. Généralement, on estime que lorsque l'on cuit un poisson, on peut le conserver pendant une dizaine de jours après sa cuisson. Cela dépend aussi de sa fraîcheur au moment de la cuisson. On estime également que l'on peut conserver une viande pendant entre 21 et 28 jours après une cuisson, lorsqu'elle était bien cuite et bien refroidie, et que les légumes et les sauces peuvent se conserver pendant 42 jours. Alors, il existe des réglementations, il existe des règles à respecter, il existe des procédures d'agrément, de prolongation de durée de vie à respecter. Je ne me place pas sur cet angle réglementaire, on y reviendra peut-être par la suite. Je voudrais juste me placer sur le plan, effectivement, de la durée de vie par rapport à la cuisson que l'on vient de faire. On a des cuissons qui se font à juste température, à la limite de la destruction des bactéries pathogènes, puisqu'on a dit qu'il fallait être au minimum à 54 degrés à cœur des produits dans une ambiance à 56 à la fin de la cuisson. Qu'en est-il des autres bactéries et comment se définit la durée de vie? Alors, il faut savoir que la durée de vie n'a rien à voir avec la microbiologie telle qu'on l'analyse aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit, si vous demandez mon produit se conservera-t-il, combien de temps se conservera mon produit, généralement on peut juste, à la lecture du bulletin d'analyse, vous dire votre produit ne rendra pas malade. Et c'est pour ça qu'il existe ces procédures de vieillissement pour voir jusqu'à quel moment le produit peut se conserver. Mais en fait, à partir du moment où on sait qu'on a détruit la totalité des formes végétatives des bactéries pathogènes et qu'on a bloqué les spores en dessous de 4 degrés dans une chambre froide, le produit, la durée de vie dépend des bactéries d'altération et des bactéries de conservation qui sont restées à la surface du produit. Les bactéries d'altération n'ont pas les mêmes températures de destruction que les bactéries pathogènes. Les bactéries de conservation n'ont pas les mêmes températures de destruction que les bactéries pathogènes. Et donc, à la surface de notre produit, on va avoir des bactéries résiduelles avec, je dirais, un peu comme dans un western américain, on a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Et on a toujours envie que notre western se termine comme un western américain où les bons vont gagner, plutôt que comme un western spaghetti où ce sont les bactéries d'altération qui vont l'emporter. C'est cela qui va guider, je dirais, la durée de vie de notre produit. C'est cela aussi qui va nous rassurer, si je puis dire. Puisque une fois qu'on a cuit, il peut y avoir dans la conservation des phénomènes de rupture de chaîne de froid. C'est-à-dire que le produit on va acheter un produit dans un magasin, on l'emmène chez soi, on n'a pas forcément une glacière pour le transporter, et pendant le temps du transport, la température va remonter. Donc on a un risque d'avoir à nouveau une germination de nos spores à l'intérieur du produit et un développement de ces bactéries d'altération et de conservation qui n'ont pas été détruites pendant la cuisson. Ce qu'il y a bien dans cette technique de sous-vide, c'est qu'on a ces traceurs d'altération et de conservation. Donc, en cas de rupture de cette chaîne de froid, il va y avoir une bataille entre ces bactéries, et ce qu'on s'aperçoit, c'est toujours l'altération qui va dominer. Donc, le produit s'altérera toujours avant de devenir dangereux. Et ceci constitue une sécurité supplémentaire pour le consommateur, puisque lorsqu'un chef ouvre un sachet dans sa cuisine, toujours, il sent si son produit a une odeur, et en fonction de
de son nez, si je puis dire, il dit c'est bon ou il dit c'est mauvais, et à ce moment-là, s'il y a une odeur parasite, il ne le consommera pas.